monde évolue à une vitesse phénoménale, et je pense que nous n'avons encore rien vu. L'IA, la blockchain, le big data, la robotique ou encore l'informatique quantique ne devraient pas tarder à nous propulser d'un bond phénoménal vers le futur. Vous voyez par vous-même, le Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009. Il ne valait strictement rien. Aujourd'hui, soit seulement après 15 ans d'existence, un seul Bitcoin s'échange à plus de 60 000 $. Si vous êtes ici, c'est déjà que vous êtes curieux et encore précurseur. Je vous félicite. Mais c'est également que vous cherchez des réponses. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Qu'est-ce que la blockchain ? Est-ce le moment d'investir ? Et est-ce que cela a une vraie valeur, une vraie utilité ? Vous êtes au bon endroit. Nous allons démystifier tout cela dans cette vidéo. Êtes-vous prêts ? Tout d'abord, la blockchain. Une blockchain est un peu comme un grand carnet de notes électronique ouvert et accessible à tous. Un bloc correspond à une page de ce carnet où les transactions sont écrites une à une et ne peuvent plus être modifiées par la suite. En effet, chacune d'entre elles est vérifiée et signée par un algorithme de calcul informatique pour attester de son authenticité, ce qui garantit la sécurité et la transparence du système. La blockchain se compose de multiples blocs reliés entre eux par un algorithme de codage informatique, clôturant le premier bloc et le reliant au suivant d'une manière sécurisée. Le code est open source, ce qui signifie que chacun peut l'auditer. La blockchain est donc totalement transparente, décentralisée et sécurisée. Le Bitcoin a été créé en 2009, il est la première utilisation concrète de la blockchain. Contrairement à un virement classique, il permet d'effectuer des transactions en direct et sans tiers de confiance tel qu'une banque. Tout cela sans limite géographique et avec des frais extrêmement bas. Chacun peut également participer à la sécurisation de la blockchain. C'est ce à quoi servent les fameux mineurs de crypto-monnaies. En échange de leur travail, ils se voient récompensés en Bitcoin. L'offre du Bitcoin est limitée à 21 millions, ce qui en fait sa rareté, et c'est cette rareté qui offre au Bitcoin son statut d'or numérique. Illustrons nos propos avec deux graphiques. On constate ici que le Bitcoin repose sur des fondamentaux solides, à l'instar de l'or grâce à son offre limitée. On constate en parallèle l'explosion de la dette américaine due à une impression monétaire illimitée et totalement arbitraire, contrôlée par un organisme centralisé. L'une des choses les plus importantes à retenir, et qui s'applique non seulement dans le monde des cryptoactifs, mais également dans la finance classique, est celle-ci. Ce ne sont pas les actifs qui s'apprécient, mais la monnaie qui se dévalue. Comparons tout d'abord l'adoption des cryptoactifs avec l'adoption d'Internet. Nous serions actuellement dans les années 2000, c'est-à-dire avant l'explosion d'Internet. De plus, cette fois la courbe d'adoption devrait être encore plus rapide. Il n'est donc pas trop tard pour investir, et je vais vous expliquer pourquoi. Les marchés financiers, quels qu'ils soient, fonctionnent par cycle. Le bull market, marché haussier, et le bear market, marché baissier. Et nous sommes actuellement encore au début de la tendance haussière. Comment le sait-on ? En crypto, les cycles sont dirigés par le phénomène du halving du Bitcoin. Vous vous rappelez des mineurs qui gagnent des récompenses pour sécuriser la blockchain ? Eh bien, au tout début, en 2009, si vous miniez, vous pouviez partager jusqu'à 50 bitcoins par bloc. Sauf que cette récompense se divise par 2 tous les 4 ans. C'est ce que l'on appelle le halving. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3,125 bitcoins en récompense par bloc miné. Le dernier halving a eu lieu le 20 avril dernier, ce qui marque historiquement la fin du bear market. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les 3 derniers cycles. En 2012, 371 jours après le halving, le Bitcoin touche un premier sommet représentant une performance de plus de 9000%. En 2016, 523 jours après le halving, le Bitcoin touche un second sommet représentant cette fois une performance de plus de 2900%. Au dernier halving de 2020, après 546 jours, le Bitcoin délivre encore une belle performance de plus de 570%. Vous remarquez que les performances sont de plus en plus contenues, ce qui s'explique simplement à cause de la maturité croissante du marché. En effet, désormais les grands fonds d'investissement sont de la partie, ce qui n'était pas le cas précédemment. Malgré cela, nous pouvons tout de même encore espérer, sans être trop gourmand, un petit 100%, ce qui reste, vous me l'accorderez, tout de même extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore à 100% convaincu du potentiel haussier du Bitcoin, peut-être que ce schéma pourra vous conforter. On se rend bien compte ici à quel point la capitalisation totale du Bitcoin est encore très modérée par rapport à l'or ou aux actions US. On comprend aisément qu'il suffit d'un intérêt croissant des institutionnels afin de drainer massivement des fonds vers l'industrie crypto et de mathématiquement voir le cours de celle-ci augmenter. Et justement, comme évoqué, les institutionnels ont déjà commencé à se positionner, tels que Fidelity, qui est le 4e plus gros fonds institutionnel mondial, et BlackRock, qui est quant à lui le mastodonte de la finance mondiale. Ces deux entités, entre autres, ont récemment sorti des ETF basés sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ceci facilite grandement l'accès à l'exposition aux cryptoactifs pour les entreprises traditionnelles qui n'ont pas les compétences techniques pour acheter du Bitcoin en direct. Certains pays ont également fait de Bitcoin leur monnaie légale, tels que le Salvador. Son
Son président Nayib Bukele a également investi une partie de la trésorerie de l'État dans le Bitcoin, car il croit fermement que l'actif va s'apprécier et que cela pourrait sauver l'économie de son pays. Vous avez aussi certainement appris sur les réseaux sociaux qu'Elon Musk investit lui aussi massivement dans le Bitcoin avec les comptes de sa société Tesla. Il apparaît cependant pour un petit joueur à côté de Michael Saylor, PDG de la société MicroStrategy, qui a accumulé à lui seul plus de Bitcoin que certains fonds institutionnels. On ne peut pas parler d'investissement sans parler de psychologie. En effet, celle-ci joue un rôle primordial chez n'importe quel investisseur. Vous voyez cette courbe ? Le but est d'acheter en début de période tout en bas, quand personne n'en parle, et de vendre au plus haut lorsque tout le monde en parle. Simple, non ? Ça semble simple comme ça, mais en réalité, c'est malheureusement totalement contre-intuitif. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe généralement. Quand personne n'en parle, comme à l'heure actuelle, vous n'auriez logiquement pas l'idée d'aller investir. Alors que quand l'info passe à BFM et que votre tante vous parle du Bitcoin au repas de famille, là il y a du monde pour investir. Mais il est déjà beaucoup trop tard. C'est malheureusement à cause de cela que la plupart des gens perdent de l'argent en crypto et en investissement en général. Mais heureusement, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie d'investir dans le futur, c'est ici et maintenant que ça se passe. Pour découvrir nos stratégies précises et profiter de notre accompagnement personnalisé, prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Ne loupez pas le train, il est encore temps, mais cela ne va pas durer. À très bientôt.